vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On y va pour les messages de la semaine, un message que vous devez entendre. Donc, c'est soit une guidance, une voyance ou alors un conseil, en tout cas, qui doit vous être donné sur cette semaine. On va aller voir quel signe on va faire de suite. Les messages à la semaine sont généralement des conseils, comme je vous disais, sur des situations soit que vous venez de vivre, soit que vous êtes en train de vivre, ou soit que vous allez vivre dans pas longtemps. Et elles sont aussi reliées à votre guidance du mois. Donc, si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller voir votre guidance du mois pour comprendre un peu plus le message. Allez, on va aller voir quel signe on va faire maintenant. C'est parti. Et ce sera les scorpions. Allez les scorpions, donc ça concernera scorpion, signe lunaire en scorpion et ascendant scorpion. N'oubliez pas que pour les guidances à la semaine, les messages à la semaine, vous pouvez regarder votre signe lunaire ainsi que votre ascendant et que c'est juste pour les guidances au mois que je ne vous le conseille pas. Allez, c'est parti les scorpions. On va aller voir quel est votre message de la semaine. Hop là. Allez, on vous dit ajoutez un brin de folie. Hop, je vous montre. Ajoutez un brin de folie, coïncidence significative et l'art du drame. Oh, ok. L'art du drame, le pouvoir de changer. D'accord. Alors, ce qu'on ressent là, les scorpions, pour vous, c'est que cette semaine, il y a une situation, je pense, ou en tout cas, le message qu'on veut vous faire venir sur une situation qui va arriver, c'est qu'il y a une situation qui va être, que vous allez ressentir un petit peu dramatiquement. Voilà, que vous allez prendre un peu mal. On vous dit que pourtant, soit vous avez été prévenu, soit vous allez être prévenu par des synchronicités. Dans tous les cas, vous allez vous en apercevoir. Mais on vous dit cette situation qui vous paraîtra sur le moment dramatique, je sais que c'est compliqué et que ça va être difficile, d'ajouter un brin de folie. C'est-à-dire que même si vous allez avoir l'impression qu'il y a un côté dramatique, eh bien de vous en foutre entre guillemets et de mettre un brin de folie dans cette histoire ou dans cette situation. Vous voyez, je pense que c'est sur quelque chose que vous ne voyez pas, que vous ne pressentez pas, mais en tout cas, cette situation, elle va vous aider à évoluer, elle va vous aider à grandir. Mais ce qui sera important, c'est de ne pas retourner ou retomber dans un côté dramatique. Vous voyez, comme le scorpion, c'est bien le faire à des moments. Voilà. Dites-vous que c'est pas grave. Ce que vous allez voir, ce que vous allez vous apercevoir, entendre, comprendre, bref, le rideau qu'on va lever sur une situation pour vous va vous aider à grandir et va vous aider à évoluer. Ok. Bon. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus avec les oracles et on va prendre le 77. En tout cas, on vous dit que soit, parce qu'avec coïncidence significative, c'est tout ce qui est synchronicité. Le scorpion, en plus, est très intuitif et voit et perçoit ce genre de signes. Donc, je pense que soit vous allez être prévenu avant, soit vous avez été prévenu, mais en tout cas, vous allez vous dire, ouais, ok. On m'avait fait des signes ou on m'avait fait comprendre que, vous voyez. Mais en tout cas, il y a une notion de voile. Vous voyez? Vous allez rester bête. Il dit, vous allez rester bête. Ok, donc là, on nous parle de repos, on nous parle de bien-être, on nous parle un petit peu d'isolement. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans cette période où on a besoin de repos, où on a besoin de s'écarter aussi, je pense, les scorpions, voilà, de vous écarter pour retrouver un peu de vitalité, un petit peu d'énergie. Mais on ressent qu'il y a ce besoin-là. Vous voyez ? Il y a ce besoin, attention, on vous dit de ne pas tomber dans l'enfermement non plus, ok, il y a besoin d'un repli, mais attention de ne pas tomber dans l'enfermement. On nous parle aussi, les scorpions, pour vous, s'il y a quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place, une renaissance, donc que ce soit professionnel, sentimental ou quoi que ce soit,
c'est quelque chose en tout cas que vous voulez. On nous parle de communication par rapport à ça. Ouais, on vous parle là que vous êtes en train de renaître. Voilà, petit à petit, vous êtes en train de renaître sur une des situations. On nous dit que cette situation, elle va prendre de l'avancement et elle va prendre un grade supérieur. C'est-à-dire que si ça a évolué lentement, on nous dit que ça passe à l'étape suivante, que il y a des portes qui vont s'ouvrir. Alors, il y a des portes qui vont s'ouvrir et il y a des choix qui vont devoir être faits, les scorpions, pour vous. Par contre, on voit que c'est des choix qui vont être très compliqués. Vous voyez, on a le foudre, la foudre, et on a l'émotionnel et l'ombre. Vous voyez, donc c'est peut-être un peu pour ça cet art du drame. C'est que il y a une proposition, il y a un choix, hein, des communications qui arrivent à vous, mais qui vont et qui risquent d'être pour vous très compliquées. Pourquoi? Parce que elles vont, dans un sens, vous refaire plonger dans des zones un peu d'ombre dans lesquelles vous étiez. Vous voyez, encore ces communications. Et c'est pour ça, les scorpions, que le message était au départ, ça y est, on le comprend, c'est que sur ce moment-là, à partir du moment où il y aura ces communications, où il y aura un choix, une décision à prendre, eh bien, il faudra pas tomber dans le côté dramatique, donc le côté négatif que vous connaissiez de par avant et que vous restiez dans votre brin de folie. Parce que moi, je ressens que c'est la tendance que vous êtes en ce moment. Vous êtes en plein changement, vous êtes en plein renouveau, vous apportez plein de modifications dans votre vie. Il y a plein d'étapes que vous êtes en train de refaire, les scorpions. Vous êtes reconnecté avec ce côté folie. Et là, à ce moment-là, quand cette communication, ces propositions ou ce choix va venir à vous, il va malheureusement, et je ne sais pas pourquoi pour le moment, mais vous faire retomber dans d'anciennes énergies. Vous voyez? Donc, ne tombez pas dans cet art du drame et essayez de maîtriser au mieux vos émotions. Parce que ça fait comme un électrochoc, vous voyez, moi avec cette foudre, je ressens comme un électrochoc. Mais on a les émotions et on a l'ombre. Donc un électrochoc de rappel un petit peu sur d'anciennes émotions que vous avez vécues. Et avec cette carte ombre, c'est pas des plus gais, vous voyez, c'est pas des plus gais. Vous voyez, on a encore la renaissance. Vous êtes en plein renouveau. Vous êtes en plein renouveau. Il y a vraiment, vous ouvrez d'autres portes. Vous voyez, vous ouvrez d'autres portes. Il se peut qu'il y ait des communications, qu'il y ait des échanges, des réponses, des mails, des papiers. Que si vous êtes dans l'attente par rapport à ce renouveau, ça arrive. Et c'est peut-être en rapport avec le fait de tourner votre veste sur une situation, les scorpions. Voilà, pour avancer, pour évoluer, pour vous reposer, comme on avait vu ici. Mais en tout cas, il y a des réponses par rapport à ce changement que vous désirez. Et vous, votre énergie, là maintenant, pour l'instant, elle est bonne. Vous voyez, c'est une belle et bonne énergie, mais il y a ce petit truc là voilà, il y a ce petit truc qui vient vous faire chier, quoi. Et c'est quoi? C'est les conflits. C'est des conflits. Ça vient vous apporter des conflits dans votre période d'évolution, dans votre période d'ascension, dans la période où vous brillez. Vous voyez? Et c'est en rapport avec le passé. De toute façon, on voyait que ça vous faisait émerger des émotions du passé. Ou que ça va vous rappeler des émotions du passé. Mais ça vient vous piquer un petit peu. Vous voyez, cette piqûre de rappel là. Et on vous dit, au moment où ça va arriver, gardez votre beauté intérieure parce que vous, intérieurement, vous voyez, ça a changé, ça a évolué. Gardez cette beauté, gardez cette folie. Parce que ces énergies qui vont revenir à vous, ce n'est pas vous, ce n'est plus vous. Et on peut nous parler de réconciliation. De réconciliation, déjà, c'est une grosse réconciliation avec vous-même. Et oui, ça passe par un temps de repos, ça passe par un temps de pause, mais
waouh, le fait que déjà vous êtes reconnecté avec vous-même, ça vous fait avancer, évoluer dans votre vie. Évoluer. Et ça peut probablement, c'est possible que ce soit des communications pour une réconciliation, les scorpions. Une réconciliation à laquelle il y avait plus de nouvelles, plus de communication. C'était vraiment un temps de pause, mais un temps mort. Allez, on va voir un peu plus. C'est une situation qui a été coupée. Voilà, c'est une situation qui a été coupée. Qui a été coupée, mais on peut nous dire aussi qu'elle vous a aidé déjà à vous reconnecter avec vous-même, hein, avec un petit peu votre spiritualité. On nous parle de conflit par rapport à une mise en lumière. Et vous voyez, c'est ce qu'on nous disait tout à l'heure un petit peu avec cette carte où on voyait qu'il y avait un rideau. Pour l'instant, il y avait un rideau devant vous que vous ne voyez pas et que vous ne vous attendiez pas à ça. C'est ce côté surprenant. C'est ce côté surprenant et un petit peu même paniquant. Vous voyez, et le scorpion, lui, il contrôle tout. Donc, quand il contrôle plus, ça va plus. Et donc là, c'est l'art du drame. Et c'est ça qui va vous perturber. Hein. Et ouais, c'est comme si il y a quelque chose qui arrive à vous, il y a des discussions, des échanges sur une mise en lumière, sur une séparation aussi, une coupure. Mm. Mais on vous dit, vous gardez cet état d'esprit et gardez cette vision que vous avez, vous, de votre vie à vous et de votre avancement à vous pour le moment. Gardez et restez focus sur vos projets. Malgré cette nouvelle, malgré ce que vous allez apprendre, vous voyez, c'est un peu pour ça qu'on nous dit aussi l'art du drame. C'est justement ne coupez pas avec vos projets parce que on vient troubler votre avancement ou on vient troubler votre évolution. Vous voyez? Parce qu'on vous dit bien de faire la mise en lumière et de savoir faire la différence entre ces conflits et vous, votre naissance de votre côté. Donc les scorpions, vraiment ce qui va être important cette semaine, c'est de savoir faire la différence et de ne pas ce côté dramatique ou ce côté surprenant que vous allez entendre et comprendre, le relier. Vous voyez, tout relier et donc, tac, couper avec vos projets. Non, surtout pas ça les scorpions. Après, vous verrez, vous avez toujours votre libre arbitre. Mais là, c'est le conseil. Vraiment, c'est le conseil. C'est le conseil. On peut nous dire que c'est des conflits. On peut nous dire que c'est quelqu'un qui est en manque, mais qui tourne en rond, en fait. Qui tourne en rond dans sa vie. Et c'est une situation aussi sur laquelle sûrement vous avez été vous aussi en manque et qui vous a fait tourner en bourrique. Tourner en bourrique. Au lieu d'avancer, au lieu d'évoluer, c'est peut-être une situation qui a été sûrement toxique. On l'a juste derrière. On l'a juste derrière. Vous voyez? Voilà, c'est le rappel, c'est le 1, 2, 3, c'est le rappel. C'est le rappel, hein. Alors à vous de voir les scorpions, mais il faut vraiment, je pense que cette situation, vous l'avez déjà vécue. Et cette semaine, le message est prenez la bonne décision et faites le bon choix. Parce que vous allez déjà être guidé et vous allez comprendre
que ces conflits, c'est répétitif, que cette histoire, c'est répétitif. Alors que vous, vous êtes en plein avancement, vous êtes en pleine évolution. Donc, soyez rusés. On vous dit, soyez rusés. Restez dans votre soleil, restez dans cet état d'esprit que vous êtes maintenant. Soyez à l'écoute, ok, mais restez dans les ouvertures que vous êtes en train de faire. Et après, vous prendrez une décision. Mais voilà, sachez faire la différence. Allez, on va prendre l'oracle des Médéors pour en savoir un peu plus. Il faut pas, les scorpions, ce qu'on vous dit là, c'est qu'il ne faut pas que ça vienne perturber votre retour à la stabilité ou ce que vous êtes en train de construire pour votre stabilité. Oui, parce que ce qu'on peut nous dire aussi, d'ailleurs, c'est que c'est une relation, une union, partenariat que vous avez coupé parce que justement, vous avez mis déjà par le passé en lumière que c'était un schéma répétitif. Aujourd'hui, ça revient encore. On vous parle de lâcher prise. Vous voyez, c'est ce côté, ne pas être dans le côté dramatique. Là, c'est vraiment le prendre à la légère si vous pouvez et de le prendre dans le lâcher prise. Voilà, vous savez les scorpions, vous connaissez, vous l'avez déjà vécu, vous vous êtes déjà relevé, vous avez toute la force pour le prendre autrement que très négativement. On vous dit bien que vous avez de toute façon lâché prise par rapport à cette personne, par rapport à cette communication. On nous parle du mois en cours, là, ou alors de janvier. Janvier qui n'est pas loin, mais regardez, c'est des conflits, hein. Encore, c'est des conflits, c'est des disputes. De rester dans votre bulle, on nous dit. Ouais, restez dans votre bulle. Il faudrait que vous arriviez à ce que rien ne vous touche. Voilà, je sais que c'est dur, hein, parce qu'en plus, vous êtes très sanguin. Mais il faudrait que, voilà, ça vous effleure pas. Mais vous en avez la capacité. Si on vous le dit, c'est que vous en avez la capacité. Vous voyez, lâchez prise, restez dans votre bonheur, restez dans la direction de votre soleil que vous êtes en train de faire et que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie, loin des disputes et loin des prises de tête. Hein. Ouais. Si vous voyez de toute façon que c'est un schéma répétitif, que vous retombez dans des disputes, dans des prises de tête, dans des conflits, coupez les scorpions, ne perdez pas votre temps. Ouais, ne perdez pas votre temps. Hop, hop, hop. Et on nous reparle de communication. On nous reparle de communication et soyez clairs aussi. Soyez clairs dans ce que maintenant vous désirez. Voilà, dans ce que maintenant vous voulez. Ne vous laissez pas faire. Mais de toute façon, c'est ce qu'on ressent. Parce que tellement vous êtes bien et tellement vous avez évolué, vous avez changé, que ce que vous avez envie de dire, vous allez en fait le dire. Voilà. Alors, regardez. Réponse déjà en vous, ex-partenaire et mauvais œil, jalousie, quoi. Fin de cycle. Pour moi, ça pue, ça. Hein. Fin de cycle et changement imminent. Vous verrez, hein, mais je pense, les scorpions, ce qu'on nous dit là, c'est que rien que déjà dans la communication, dans le fait de ce que vous allez entendre, ça va être clair pour vous que c'est... on retombe là, dans le même truc. Ça va être clair. Hein. Ça va être clair et pour moi, vous allez tourner la tête, vous allez fermer les yeux et puis, choup, vous allez continuer. En tout cas, c'est le gros conseil qu'on vous dit, les scorpions. Allez, on va prendre une carte supplémentaire avec le voyageur sacré. Hop là. Et ouais, on vous dit voyager avec abandon. Donc, n'hésitez pas à vous délester, hein, à vous délester de ça là, de ce truc là qui arrive à vous. Si vous voyez que ça vous surcharge trop, que c'est plus vos émotions, que vous êtes plus là-dedans.
Balayez, balayez. Cédez le contrôle, on vous dit. Cédez le contrôle. Vous voyez? Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Pourquoi? Parce que vous êtes connecté maintenant. S'ouvrir à sa source spirituelle, vous vous êtes ouvert. Hein. Et peut-être même que c'est cette relation qui vous a aidé à vous ouvrir. Mais maintenant, je pense qu'elle va vous aider à plus rien. Pour vous, tout est au beau fixe. Tout est au beau fixe. Ouais, regardez, vous êtes reconnecté. Vous êtes reconnecté à l'amour, vous êtes reconnecté à vous-même, vous êtes dans de bonnes vibrations. Donc, ne laissez pas d'autres, de mauvaises vibrations re-rentrer en vous, quoi. Vous voyez, c'est fou parce que là, on nous dit avec cette carte de l'impasse, vous voyez, vous êtes un peu cet écureuil qui regarde là, qui regarde cette personne revenir avec son histoire, avec ses trucs, etc., etc. Et vous allez vous apercevoir qu'en face, il y a un mur. Vous voyez? Est-ce que vous voulez aller et commencer à détruire le mur ou est-ce que vous voulez rester, vous, dans votre bien-être, là, dans votre moment de où vous êtes bien, où vous êtes en train de reconstruire? Voilà, c'est vous qui choisirez. Mais en face, il y a ce mur, on nous dit. Il y a un mur. Il y a un mur. Bon. Après, vous verrez. Hein. De toute façon, je pense que là, vous ressentirez directement si cette personne, elle a changé ou si cette personne, elle vient avec de bonnes intentions ou si c'est toujours pareil, quoi. Vous savez ce qu'on ressent là, c'est que c'est fatigant à la longue. C'est un peu ce que vous allez vous dire. C'est fatigant à la longue, quoi. Comprends pas? Comprends pas. Et surtout, ce qu'il va pas comprendre, ou ce que cette personne ou elle ne va pas comprendre, c'est que vous avez changé entre-temps. Vous êtes plus du tout la même personne. Alors, on va prendre une autre carte des portes de l'intuition. Et on vous dit le moment présent. Voilà, vous êtes dans le moment présent, quoi. Vous êtes dans ce moment présent. Et donc, du coup, ne retournez pas à cause de ça, de cette situation dans le passé, là. Restez, kiffez ce que vous êtes en train de faire. Ouais. Puis, il y a une question de temps aussi. Peut-être qu'il y a eu du temps par rapport à cette personne, que le temps est passé, qu'il y a une question de temps. Voilà. Mais ce temps, il vous a aidé à quoi? À avoir la clarté, à mettre des lunettes, maintenant à reconnaître, à savoir, à comprendre. Parce que vous êtes passé par des trucs durs, quoi. Donc maintenant, vous savez. Maintenant, vous voyez loin. Et vous voyez, la maîtrise. Moi, je suis sûre que vous savez vous maîtriser. Même si à un moment donné, ça risque d'être plus fort que vous savez. Et vous saurez gérer cette situation. Ouais. Voilà, juste pensez bien de rester vous dans ce côté folie, dans ce côté faux-fou que vous avez retrouvé et ne plus retourner dans ce côté dramatique que peut-être cette personne veut que vous soyez ou que peut-être cette personne vous a déjà fait tomber. Vous voyez ce qu'on vous dit? On vous dit le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et ça va être un petit peu l'effet miroir de voir où cette personne, du coup, en est comparée à vous, où vous en êtes maintenant. Et juste derrière, on a la fin du passé. La fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Alors, est-ce que c'est l'occasion de vous faire comprendre que voilà, c'est fini ou est-ce que c'est l'occasion de vous prouver à vous que ça va être terminé? Mais en tout cas, c'est quelque chose qui revient pour, je pense, pour vous faire comprendre l'évolution et la maîtrise où vous en êtes maintenant. Voilà. Allez, on va prendre une petite carte du petit oracle des guidances étoilées. Et moi, je vais quand même faire le pendule parce que ça peut être aussi... Moi, je pense tout ce qui est relationnel, émotionnel, sentimental, hein, c'est une relation. Mais ça peut concerner une relation du travail aussi, hein, par rapport à du travail. Donc, on ira voir quand même. Hein. On a la vérité. Laisse-la jaillir au grand jour. Regarde-la en face et assume-la. Ouais. Tout à fait ça. Et regardez derrière, alors là, c'est le meilleur. Éloigne-toi.
Prends tes distances avec tout ce qui te fait du mal, avec tout ce qui te perturbe et qui te fait souffrir. Ne doute pas, ne te questionne pas. Pars maintenant. La vérité, éloigne-toi. Je pense que ouais, vous allez comprendre une vérité, comprendre quelque chose de très important bientôt. Ouais, regardez, derrière, on a une prise de conscience, quoi. Ce sont ces déclics qui opèrent en toi et qui marquent un point de non-retour. Parce que tu as vu, tu as compris, plus rien ne sera comme avant, car tu as grandi. C'est fou. Scorpion, c'est vous ça. C'est vous ça. Plus rien ne sera comme avant. Je n'arrive même plus à parler. Oui, vous savez quoi, ça me donne trop d'émotions votre tirage. C'est un truc de fou. Parce qu'on sent une force, on sent que voilà, c'est peut-être un truc compliqué qui va arriver, mais waouh, vous allez vous dire waouh quoi. Ce sont ces déclics qui opèrent en toi et qui marquent un point de non-retour. Parce que tu as vu, tu as compris, plus rien ne sera comme avant, car tu as grandi. C'est trop beau. C'est trop beau. Ouais. Allez les scorpions, on va regarder avec le pendule maintenant sur quelle situation de votre vie cela veut vous parler. Si ça a déjà résonné en vous, vous le gardez pour celle-ci, c'est qu'elle devait vous parler pour celle-ci. Et pour les autres personnes, on va aller voir de suite avec le pendule. C'est parti. Allez, on y va. Ok les scorpions, on nous parle d'amour, donc de sentimental, relationnel et émotionnel. Et bien voilà, j'espère que ces messages vous parleront, qu'ils vous auront aidé, conseillé, guidé. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle soirée maintenant et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci.